Comment piéger un pervers narcissique? Je vous raconte comment j'ai fait avec le pervers narcissique pour le piéger et j'ai réussi via Facebook. Ça pourrait être un autre d'autres réseaux sociaux, mais je vais tout vous expliquer. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'aide des femmes à devenir des crusty girls en amour, dans la vie et financièrement. Vous savez, si vous me suivez, c'est toujours le même blabla. Donc, je mettrai les liens, il y a les liens dans la description ou en premier commentaire. Ça, je le fais une fois que la vidéo est sortie. Pour tous vos cadeaux, vous pouvez télécharger tous vos cadeaux. Et puis, si vous voulez postuler pour un coaching gratuit de 20 minutes, eh bien, il faut candidater. Vous remplissez le formulaire. Et pour ce qui concerne les finances, la liberté financière, je vous invite à me joindre via mon WhatsApp uniquement. Et puis vous me dites, Farah, voilà, c'est quoi? Et je vous explique. Je vous poserai quelques petites questions. Mais il y a un crousty investissement. Pour ce projet d'affaires, je préfère mettre les choses au clair et on va entrer dans le vif du sujet. J'avais dit que je ferais une vidéo sur ça. En fait, il y a toujours voilà, je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé, comme ça vous allez comprendre. Donc en fait, comment est-ce que je l'ai piégé à l'époque? C'était sur Facebook. Je mets ici, il y a un peu moins de soleil. Donc en fait, je ne sais plus comment, mais il a dû, dans mon ordinateur ou dans mon téléphone, j'ai dû entrer dans son Facebook. Je ne sais plus pourquoi je vais envoyer un message à quelqu'un, parce que bon, bref, lui, il n'avait pas accès à Internet, tout ça, bon, donc j'ai dû le faire pour lui. Et du coup, moi, je suis restée avec son code. Eh ouais. Alors, attendez, je suis une femme. On reste avec le code. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a le code, on le garde. En plus que lui, tellement imbécile, il n'a pas changé le code. Donc, bah, j'ai gardé le code. Et quand on a décidé de venir, enfin, j'ai plutôt décidé de venir vivre ici. Lui, il a dû venir, donc moi j'ai vécu à Paris, puis j'ai vécu un peu à Bruxelles, puis je suis venue ici. Et lui, il vivait en Espagne, puis il est revenu à Bruxelles, quelques mois, puis on allait vivre en Espagne. Hein. Je vous place un peu la situation. Alors en fait, donc moi je travaillais, lui, il est parti pour trouver un appartement, avec une partie de mon argent évidemment. Alors ensuite, je vais vous dire en plus ce qu'il a fait, et ça vous devez vous méfier, parce qu'ils sont pas cons, hein, ils sont vraiment pas cons. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je vais le rappeler ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je l'appelais, et il me répondait pas trop en fait, et je trouvais ça bizarre. Et en fait, on avait trouvé l'appart, il fallait trouver le camion pour déménager les meubles de Belgique à l'Espagne. Et il a commencé à sympathiser avec une femme, sa société, c'était voilà, transport, déménagement des camions. Et elle était plus âgée que lui, mais je trouvais un truc bizarre parce qu'ils étaient souvent au téléphone. Et souvent sur Facebook, et moi je dis c'est quand même bizarre ce truc, il m'appelle pas. Il vient de me dire qu'il m'a dit la dernière fois qu'il a parlé pendant 2 heures avec elle. Il se plaignait parce qu'elle l'appelait et moi, il me répond plus. Je me dis c'est quand même très étrange, c'était pas vraiment habituel à ce moment-là. Donc, je sais pas moi ce qui s'est passé ces jours-là. Bon, je sais qu'elle était dans une autre ville, donc je pense pas qu'il ait couché avec cette femme. En revanche, je pense qu'il a dû coucher avec une femme du village de l'Espagne. Bon, ça c'est encore autre chose. Ça, j'ai des soupçons, on va dire. Hein, j'ai des soupçons. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je me souviens, je suis chez ma voisine, ma copine, et je me dis, je vais entrer dans son Facebook, son Messenger, et je commence à voir les conversations. Et je dis, il y a des trucs qui sont bizarres quand même. C'était, en fait, elle disait, un abrazo, et ça, en fait, on dit ça, en fait, c'est un hug ou un câlin, en fait. Mais ça n'a pas la même connotation en français. Hein. Mais c'est-à-dire que un abrazo, ça se dit quand on connaît les gens. J'ai une copine, besos, ou abrazo, voilà. Il y a quand même un lien. Or, cette femme, ça faisait peut-être 3-4 jours qu'il la connaissait, quoi. Donc, faut pas déconner. Enfin, je veux dire, quand moi, quand je loue, si je dois louer un camion,
ou que je dois faire des trucs, je vais pas commencer à dire un bisou. C'est comme si on dit bisou en fait, voilà. Je sais pas, tu payes un truc de transport, tu vas pas dire bisou à quelqu'un qui. Donc ça veut dire qu'il s'était bien rapproché. Ah bah ouais, il y a eu une connexion, comme on dit, une connexion en plus de ce qu'il fallait faire avec le camion de déménagement. Et moi j'ai vu qu'elle quand même, elle le draguait un peu. Et lui, j'ai pas vu que lui il la draguait, mais il laissait faire en fait. Il était quand même dans un jeu de séduction. Et c'est là que je l'ai piégé parce que après, je lui ai dit, écoute, ton jeu de séduction, tout ça, moi, ça me plaît pas. Et alors, il me disait, ouais, mais t'es jalouse, tu t'imagines des trucs. Mais en fait, c'était pas la première fois. Vous savez, quand on pète un câble, moi, je pétais un peu un câble, mais c'était pas la première fois. En fait, sur son Facebook, d'ailleurs, lui-même me disait, ouais, j'ai mes fans. Alors, pour dire, j'ai mes fans, quoi. Je veux dire, pour dire qu'on a des fans quand on n'est pas connu, je veux dire, faut y aller, quoi. Hein. Faut être un peu, si de la tête, faut se la péter, quoi. Faut pas se prendre pour une merde. Bon, il chantait, c'est vrai, mais bon. Et donc, déjà, plusieurs fois sur son Facebook, je voyais sur son mur plein de femmes. En fait, il entretient les femmes, en fait. Vous voyez, il avait des proies, en fait, et c'était ça. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas ça. Je ne savais même pas que c'était un pervers narcissique. Donc, en fait, il avait des proies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, je voyais... Oui, j'avais vu aussi que sur son mur Facebook, hein, en fait, il ne mettait jamais de photos de nous. Jamais, il ne voulait pas montrer qu'il était en couple. Donc ça, déjà, quand tu as un mec qui ne veut pas montrer que tu es en couple, déjà, c'est pas normal, quoi. Ça éveille quand même certains soupçons. Je veux dire, si tu es en couple, c'est pas qu'il faut l'afficher spécialement 24 heures sur 24, mais je veux dire, il n'y a rien de mal à afficher que tu es en couple, en fait. Si tu es en couple, tu es en couple. Moi, je vois plein de mecs qui ont des Facebook ou Instagram, ils montrent leur femme, ils sont fiers de leur femme. Voilà, si tu es avec moi, ben, montre que tu es fier d'être avec moi. Et donc, en fait, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Le pire dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, moi, je lui ai fait une crise de jalousie, on va dire. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah oui, j'avais oublié, j'avais aussi son mot de passe de son email. Je sais même plus comment, en fait. Je crois qu'il a dû me le filer aussi. Ouais, parce que je ne l'aurais pas trouvé. Il me l'a filé un jour et puis je l'ai gardé. Donc, en fait, après, il s'est envoyé des emails puisqu'il savait que moi, j'avais sur Messenger. Et en fait, il a commencé à parler sur mon dos, en fait. Mon Dieu. Donc, moi, on était au moins 4-5 ans ensemble, hein, pour vous dire. Donc, après, il dit à cette femme, ouais, elle est jalouse, moi, j'aime pas les gens qui sont jaloux, ça montre un manque de confiance en elle. Alors moi, j'ai déjà dit, moi, je suis pas une jalouse. Oui, si mon mec commence à regarder trop une femme, là, je vais être jalouse. Mais j'aime pas, moi, voilà, la jalousie. Mais si tu commences à titiller ma jalousie, évidemment que je vais être une grosse jalouse. Je vais être une super grosse jalouse, une croustille jalouse. Bah oui. Et il y a des mecs comme ça j'ai remarqué. Parce que les hommes, ils aiment faire ça aussi, nous titiller sur la jalousie. Et ça, c'est un jeu pour eux. C'est pour voir un peu et pour bien nous faire chier, quoi. Et ça, moi, j'aime pas quand des hommes commencent, parce que moi, je joue pas sur ça. Je joue pas sur la jalousie. J'ai pas envie que si je suis avec un mec qui se sente pas en confiance, moi, je veux qu'il soit sûr. Si on est ensemble, voilà, moi, je suis clean. Voilà, quoi. Et il y a des femmes aussi qui jouent sur ça, sur la jalousie. Mais, après tout, et ça, je le dis dans le programme Femme Fatale, pour devenir une femme fatale, on peut toujours garder des hommes autour de nous pour les rendre un peu jaloux au début. Surtout au début. Et donc, ils ont commencé à parler sur moi, mais à se foutre de ma gueule, en fait. Donc moi, c'est vrai que je parlais pas bien l'espagnol, mais enfin, je pouvais quand même un peu comprendre. Puis il y a Google Trad à l'époque. Et là, j'ai bien vu qu'ils se foutaient de ma gueule, en fait. Et ça, j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, il y avait... Vous savez, moi, quand je suis avec un homme, j'ai besoin de la complicité et j'ai besoin d'être complice avec lui. Et c'est vrai que si il y a une complicité avec une autre femme qui peut être forte, comme celle que j'ai, ça me plaît pas trop, en fait. Là, c'est vrai, je suis un peu jalouse. Je suis jalouse de la complicité qu'il pourrait avoir. Et en fait, donc il la connaissait pas, hein, le mec. Hein. Et regardez ce que je vais vous révéler après. Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'en fait, lui, il cherchait un boulot quand il sera en Espagne. Et elle
elle allait engager des chauffeurs routiers, pour faire des déménagements sur l'Espagne, en national. Mais lui, il n'avait même pas son permis en plus. Donc en fait, je vais vous dire pourquoi il l'a séduite, parce qu'il avait un intérêt, parce que ça aurait pu être une autre proie en plus, mais il avait un intérêt avec elle. Donc peut-être un boulot. Et juste pour ça, il n'a pas hésité à se foutre de ma gueule. Juste pour ça, il n'a pas hésité vraiment à me mettre sur le côté. On était ensemble depuis des années et donc moi, du coup, c'est comme si j'existais plus. Donc il ne m'a pas appelé. Je vous avais dit qu'il ne m'avait pas appelé parce qu'il l'appelait, parce qu'il parlait pendant des heures quoi, avec elle. Et donc à un moment donné, moi j'ai pété un câble et je lui ai envoyé un email. J'ai dit arrête ton petit jeu parce qu'elle aussi, elle le draguait. J'ai dit arrête ton jeu, lui il est tellement gentil qu'il ne veut pas te dire qu'il en a rien à foutre de ta gueule quoi. En gros, je ne l'ai pas dit comme ça mais c'était un peu ça. Donc voilà comment je l'ai piégé. Et vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, oh là il y a des gens qui... Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux aussi, quand il y a des comportements un peu comme je vous ai raconté, c'est pas normal. Un mec bien, il ne va pas commencer à jouer être dans la séduction avec d'autres femmes. J'espère que vous avez aimé cette croustille vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous invite à partager, à liker, à commenter et à me mettre des commentaires. Croustille bisous et à demain pour une croustille vidéo.